Bonjour. Comment choisir? Aujourd'hui, la société fait miroiter des images de bonheur, mais lorsqu'on est deux femmes ou deux hommes qui désirent fonder une famille selon la loi des hommes, qu'en est-il? Aujourd'hui, nous voyons comment choisir. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici en ta présence avec le désir d'apprendre encore et de savoir ce que nous devons faire. En effet, nous entendons des rumeurs, nous voyons des lois qui sont votées, mais il y a aussi ce que dit la Bible. Alors aide-nous à faire notre choix au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lors des dernières élections présidentielles, il y a eu deux finalistes, Madame Marine Le Pen et Monsieur Emmanuel Macron. Des personnes firent campagne pour barrer la route à Madame Le Pen et se sont sentis en sécurité en nommant Monsieur Emmanuel Macron. Beaucoup de personnes qui ont voté pour ce dernier aujourd'hui tiennent des propos différents. Pourtant, ils étaient convaincus que c'était l'homme qu'il fallait pour la France. Aujourd'hui, différentes lois, telles celle de la retraite, les poussent à avoir une opinion différente. Alors, comment faire? Comment choisir? Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, et nous lisons les versets 1 à 8. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. En clair, voici comment tu dois vivre dans ce pays-là, que Dieu a mis à part pour toi. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Et c'est le verset 8 que j'aime beaucoup. Que dit-il? Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. La Bible déclare, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici. Comment on fait? Pour le moment, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais Dieu te dit non. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Il y a le Créateur et la créature. Et qui est mieux placé que le constructeur automobile pour dire comment
agir à l'endroit du véhicule afin qu'il soit performant. Dieu te dit, il ne faut pas agir comme bon te semble. Alors, que faire? Allons au livre de Psaume, chapitre 119, les versets 9 à 11. Tu sais ce que tu as à faire, parce que tu es au cours, je ne répète plus ce qu'on doit faire. On est des adultes. Psaume 119, versets 9 à 11, déclare « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, nous venons de voir dans Deutéronome 12, verset 8, notamment, « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » En revanche, le livre de Psaumes pose une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son quoi? Son sentier, sa vie, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu es dans une croisée. Tu as un choix que tu dois faire. Est-il compatible avec la parole de Dieu? Pourquoi dois-tu suivre l'enseignement de la Bible? Quelle est la nature de l'homme? Allons au livre de Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, et nous cherchons les versets 8 et 9. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu entends les témoignages des uns et des autres. Et tu es tenté de suivre l'exemple de X ou de Z. Mais rappelle-toi que Dieu a écrit un livre pour toi. Et ce livre qu'il a fait rédiger parle de son amour à ton endroit. Jusqu'à présent, si tu respires, c'est parce que à un moment donné, il t'a donné la vie. Et parce que tu as la vie gratuitement, parce que tu as la garantie de ton salut en Jésus-Christ, tu n'as qu'une seule chose à faire, aimer l'Éternel. Et quand tu aimes l'Éternel, tu n'agis pas comme bon te semble. Non, tu prends la parole, sa parole, tu la lis et tu cherches à la mettre en pratique. Voilà comment tu feras un bon choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir que la parole nous donne les réponses à toutes les questions. Merci pour la parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider jour après jour à nous appuyer sur cette parole. Car c'est elle qui nous éclaire, qui nous conduit dans le chemin du salut. Seigneur, merci de continuer d'agir dans le cœur, dans les pensées de toutes celles et ceux qui se sont laissés entraîner. Et permets qu'elles recherchent par-dessus tout ta volonté. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.